Bonjour famille, bonjour à tous. Vous êtes sur votre rubrique de À l'écoute de la parole. Restez branchés juste pour une heure. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Michel Pinda qui va nous parler de la parole. Comment croyez-vous en Dieu? Je vous bénis tous qui êtes là. Aidez-nous à partager cette vidéo. Et si vous avez des questions par après, n'hésitez pas de nous les écrire. Nous sommes là pour répondre à vos questions et les pasteurs seraient toujours disponibles à les répondre. Soyez abondamment bénis. Je commence par saluer mon pasteur. Bonjour, pasteur Michel Pinda. Bonjour, ma chère Andy. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à vos émissions. Le plaisir est partagé, pasteur. Je vous laisse parler nous de ces thèmes. Que Dieu vous bénisse. À vous la parole, pasteur. Merci, ma chère. Bonjour à tous. Je suis à nouveau heureux de me retrouver en ce moment dans vos téléphones pour partager autour de ce sujet qui m'a été proposé. Comment croyez-vous en Dieu? Euh, cette question paraît banale, mais elle est d'une très grande importance. Comment croyons-nous en Dieu? Il y a croire en Dieu selon Dieu et il y a croire en Dieu selon Dieu. Il y a dans la Bible, qui est notre absolu, un seul médiateur entre nous et Dieu, et ce médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été investi par Dieu lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour notre partage d'aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons nous fonder sur le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, nous lirons deux versets, le verset 21 et le verset 22. La Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Euh, nous venons de lire le texte dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous avons clairement vu ce que la Bible nous dit dans ce texte. La parole nous montre que ce ne sont pas tous ceux qui disent ou qui appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Donc, aujourd'hui, nous voyons clairement que cette parole ne s'adresse pas aux incroyants, mais cette parole s'adresse aux croyants. Cette parole s'adresse à ceux qui marchent avec le nom du Seigneur. Cette parole s'adresse à ceux qui ont le nom de Seigneur dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais la Bible nous dit qu'il leur répondra, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi. Donc, il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser lorsque nous lisons la Bible. Et toutefois que les questions nous viennent ou surgissent de la Bible, nous n'allons pas chercher les réponses à ces questions hors de la Bible, parce que la Bible elle-même
a les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Et en regardant la parole, elle est tellement claire et précise. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis sur le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous voyons qu'il y a des prophètes, des gens qui n'ont pas prophétisé au nom de Satan. Nous voyons qu'il y a des gens qui n'ont pas guéri les malades au nom de Satan. Mais ils ont guéri les malades au nom de qui? Au nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de choses au nom de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sont pas tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Depuis mon jeune âge, j'ai fréquenté l'église. Ma mère m'a conduit depuis mon jeune âge à l'église. J'ai appris à prier Dieu. J'ai appris à faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris depuis mon enfance. En fait. Mais face à cette parole, je ne pouvais que m'arrêter un tout petit peu, me poser à moi-même la question. Ne te retrouves-tu pas dans ce cas? Ne serais-tu pas au milieu ou parmi ceux qui seront rejetés par Dieu, leur disant qu'il ne les avait jamais connus? Alors que depuis ton enfance, tu as fréquenté aussi l'église. Depuis que je fréquentais l'église, qu'est-ce qui m'avait été enseigné? La chose qui m'avait été enseignée était que je puisse plaire à Dieu. Faire la volonté de Dieu, on m'a enseigné que c'était observer les commandements de Dieu. Donc, je devais tout faire pour ne pas transgresser un seul des commandements de Dieu. Et je me suis mis à cet exercice, à chercher à ne pas insulter, à chercher à ne pas voler, à chercher à ne pas faire tout ce que la loi interdit. Et là, c'est depuis mon enfance. Et si il t'arrive de te fâcher, tu seras tout de suite rappelé par ceux qui vivent avec toi, en l'occurrence ma mère. Regarde, tu te fâches, tu ne peux pas dormir en colère, tu es enfant de Dieu, voilà ce que la Bible dit, ah voilà ce que tu as fait, tu as volé. Lorsqu'elle te trouve avec un stylo qu'elle ne t'avait pas donné avant que tu ne partes à l'école, donc elle veut savoir comment tu l'as eu, voyez. Et à cause de ça, je voyais que c'était une lutte pour moi de ne pas être parmi ceux qui seront rejetés par Dieu, parce que je luttais pour que Dieu m'agrée. Je luttais pour que je sois véritablement enfant de Dieu. Pour que vous soyez enfant de Dieu, vous ne devez pas être cité dans des mauvaises choses. Vous devez être pur, vous devez être saint, vous devez être séparé du péché. Et c'est à cet exercice que nous nous étions soumis jusqu'à ma rencontre avec l'Évangile. Mais toutes ces choses qui nous étaient enseignées depuis notre enfance, les codymes, nous allons même au culte de grandes personnes, nous avons évolué, on a commencé à fréquenter différentes églises. Faire la volonté de Dieu était observer les commandements de Dieu. Voyez? Observer les commandements de Dieu était cela qui signifiait à ce temps-là faire la volonté de Dieu. Est-ce vrai aussi que vous croyez que faire la volonté de Dieu, c'est observer les commandements de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est arrêter ou cesser d'être une mauvaise personne afin que Dieu vous agrée. Si vous avez, comme moi, écouté ce genre de paroles, je vous informe aujourd'hui que ce sont des mensonges et vous avez été menti. Donc, vous comprenez par là que
Nous allons à l'église, nous allons pour écouter la parole de Dieu, mais à la place de la parole de Dieu, nous allons écouter le mensonge. Donc les mensonges ne se racontent seulement pas hors de l'église. Même à l'église, j'ai rencontré le mensonge. J'ai écouté beaucoup de mensonges, les gens qui m'ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai appris que observer les commandements était faire la volonté de Dieu. Or, la parole me renseigne que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. En lisant au Galates chapitre 3, le verset 10, vous verrez clairement comment la parole nous le montre. Est-ce alors la volonté de Dieu est que nous soyons sous la malédiction? Non, Dieu ne peut pas nous donner la loi afin que nous puissions être sous la malédiction. Donc, la volonté de Dieu ne signifie pas. La volonté de Dieu ne signifie pas l'observation de la loi. Donc, nous avons écouté plusieurs fois de mensonges ou sous les bancs de l'Église. Mais c'est l'enseignement répandu. C'est plus tard que j'ai compris que c'était la première leçon de Satan. La première leçon de Satan, c'est il faut faire le bien, il faut éviter le mal. C'est la connaissance du bien et du mal que Satan a communiqué ou a mis dans l'homme afin que l'homme croit que si il croit qu'il peut faire le bien et éviter le mal, il hérite le royaume des cieux. Pourtant, ce n'était pas ce que Dieu voulait, pourtant ce n'était pas ce que Dieu avait préféré pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu avait voulu pour l'homme? Dieu avait voulu que seulement lui seul soit celui qui connaissait ce qui était bon et mauvais pour l'homme. Dieu était le seul à connaître ce qui était bon et mauvais pour l'homme. Mais l'homme s'est retrouvé dans une communication où il a écouté et il a cru. Et cette foi en ce mensonge a fait que le monde entier soit entraîné dans le péché, a fait que le monde entier se retrouve pécheur à cause d'un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Donc le péché n'était pas dans le monde, mais à cause d'un seul homme, le péché était entré dans le monde. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est entraîné par ce climat-là du péché. Il est entraîné par cette pensée-là, ce mensonge-là, lui communiqué par l'ennemi. Et avec ce mensonge, jusqu'à ce jour, nous voyons comment l'homme est dedans. Il croit en sa capacité à pouvoir faire le bien et à éviter le mal. La parole que nous avons lue aujourd'hui nous dit clairement que ce ne sont pas ceux qui crient, qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. N'est-ce pas? Et la parole dit quoi? Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là. Amen. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, la condition est laquelle? Est faire la volonté de Dieu. Donc, pour faire la volonté de Dieu, le préalable, c'est quoi? Nous devons d'abord connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas accomplir une volonté que nous ne connaissons pas. Pour faire la volonté de Dieu, le préalable est de connaître. Nous devons savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et c'est à partir de cette base que nous pouvons maintenant découvrir ce que Dieu veut. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Je suis dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 6. Je vais lire le verset 40. La Bible me dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. La volonté de Dieu est
l'observation de la loi? Non. La loi ne nous avait pas été donnée pour ce motif, pour ce but, l'observer. Non. Dieu n'avait pas donné la loi pour que par la loi, l'homme lui soit agréable. Non, ce n'était pas ça la raison. Amen. La raison pour laquelle Dieu avait donné la loi, il y a trois raisons pour lesquelles Dieu avait donné la loi, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Voir le Fils et croire en lui. Ah, beaucoup de gens diront, ah, mais bien sûr, moi j'ai déjà cru en Jésus. Moi j'ai déjà cru au Fils. J'ai déjà cru au Fils. Comme j'ai cru au Fils, je suis enfant de Dieu. C'est une très bonne chose. Et nous devons toujours vérifier. Comment croyons-nous au Fils? Comment croyons-nous au Fils? Dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 21. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er. La Bible dit, je commence à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. La Bible nous renseigne ici que c'est Jésus qui sauvera. C'est Jésus qui est le sauveur de péché. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Prochainement, nous verrons comment nous pouvons nous appeler aussi le peuple. Parce que beaucoup, sur base de ce texte, s'imaginent dans leur petite ignorance que le peuple, c'est le peuple juif. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vraiment, nous voyons la mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus dans le monde. La mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus dans le monde est que Jésus soit le sauveur, que Jésus verse son sang pour le rachat des pécheurs. C'est pour cette mission que Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Jésus est-il venu dans le monde, oui ou non? Bien sûr, Jésus est venu. Jésus est-il monté à la croix? Oui ou non? Il est monté à la croix. Pourquoi Jésus était-il monté à la croix? Pourquoi Jésus était-il mort? Il est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Donc Jésus est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Croire en Jésus, c'est croire en sa mission dans le monde. Je crois en Jésus, je crois en sa mission dans le monde. Je crois en Jésus signifie je crois à la mission lui donnée par Dieu. Quelle est cette mission? Verser le sang pour la rémission des péchés de l'humanité. C'est pour cette raison que Jésus est monté à la croix
il a été crucifié, il a pris la responsabilité de tous nos péchés et il a rendu l'âme. Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. La volonté de Dieu, qu'est-ce que nous avons dit? C'est quiconque, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque voit le Fils et croit en lui. Il y a voir le Fils et croire en lui. Amen. Quiconque voit le Fils et croit en lui. Il ne suffit pas de croire en Jésus. Il ne suffit pas de voir Jésus et croire en lui. Vous avez cru en quoi? Vous avez cru en quoi? C'est une très bonne question. En quoi est-ce que vous avez cru? Croire en Jésus, c'est croire en sa mission. Croire en Jésus, c'est croire qu'il a accompli la mission pour laquelle il était envoyé dans le monde. Il a versé son sang. C'est pourquoi celui qui croit, c'est celui qui a fait la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Et celui qui a cru en cette mission, comment est-il? Il n'a plus de conflit avec Dieu. Une barrière que nous avions avec Dieu, c'était à cause du péché. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu, c'est croire en la solution envoyée par Dieu pour le péché de l'humanité, afin que nous soyons sauvés de tous nos péchés. Nous soyons sauvés de tous nos péchés. C'est cela, faire la volonté de Dieu. J'ai cru en la mission de Jésus. J'ai cru en l'accomplissement de la mission de Jésus. Si j'ai cru en l'accomplissement de la mission de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Je suis maintenant lavé par le sang versé par Jésus. Le sang versé par Jésus à la croix m'a purifié de tous mes péchés. Tous mes péchés, des péchés passés, présents et futurs. Tous les péchés, tous mes péchés ont été lavés. Par quoi? Par le sang de Jésus. Mais nous sommes surpris aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens prétendent croire en Jésus, mais qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils croient aussi qu'ils ont le péché. Croire que nous avons le péché signifie que nous ne croyons pas à la solution que Dieu a donnée au monde contre le péché. La solution que Dieu a donnée à l'humanité contre le péché, c'est le sang de son Fils, Jésus. Le sang de son Fils a pardonné tous nos péchés complètement. C'est cela, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est croire au sang versé par Jésus à la croix. Celui qui a cette confiance, celui qui a cette foi en ce que Jésus a fait, il n'est plus le même qu'il était avant qu'il ne croie en Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré le nom de Jésus, nous appelons tous Jésus, Jésus, Jésus. Mais dans le texte que nous avons lu, le texte de base, la Bible dit quoi? Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Et avec le temps, la Bible a commencé à parler de ceux-là. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé le démon? N'avons-nous pas fait le ministère? N'avons-nous pas construit les grandes chapelles? N'avons-nous pas fait des voyages missionnaires en ton nom? N'avons-nous pas donné beaucoup d'offrandes en ton nom? N'avons-nous pas aidé les gens en ton nom? N'avons-nous pas évité de commettre le péché en ton nom? Toutes ces choses seront relatées de la sorte. Mais qu'est-ce que la Bible a prévu?
retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Je ne vous ai point connu. Signifie quoi? Jésus ne les avait jamais connus depuis le commencement. Ce n'est pas que Jésus les connaissait, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il les connaissait, mais à cause de ce qu'ils ont fait, il ne les reconnaît plus. Non, ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit, je ne vous ai jamais connu. Signifie, même pendant qu'ils posaient ces actes, même pendant qu'ils étaient dedans, il ne les avait jamais connus. Et la raison, c'est quoi? Serviteurs d'iniquité. Ici, vous êtes des pécheurs. Le pécheur est séparé de Dieu. Le pécheur n'est pas un avec Dieu. Le pécheur est l'ennemi de Dieu, celui qui a le péché. Et Dieu a envoyé une solution qui réconcilie, qui met ensemble l'homme pécheur et Dieu parfait, Dieu saint. Et cette solution, ce pont, c'est Jésus envoyé par Dieu. Donc, Dieu lui-même a pris l'initiative. Tellement il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi il veut maintenant laver l'homme du péché qu'il a, laver l'homme du péché qui le couvre. Et il a donné son Fils qui a versé son sang. Mais tout le monde aujourd'hui prie au nom de qui? Il prie au nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, nous nous sommes beaucoup menti. Donc, dans la Bible, il n'y a pas une question sans réponse. Il y a de faux Jésus et il y a le vrai Jésus. Avoir rencontré le vrai Jésus, c'est avoir rencontré la solution au problème de ces péchés. Mais pourquoi les gens, malgré la mort et la résurrection de Jésus, continuent-ils à demander à Dieu le pardon de leurs péchés? Pourquoi l'homme continue-t-il à demander, pleurer, demandant à Dieu qu'il lui pardonne ses péchés? Pourquoi l'homme, quand il reste tout seul, il rentre en lui, il se dit, je ne suis pas digne de lever ma tête, en tout cas, je suis un homme pécheur. Il se montre comme ça, je suis un homme pécheur. Selon ce qu'il voit, ce qu'il dit paraît une preuve d'humilité, mais c'est la preuve de l'incrédulité. Il n'y a pas une incrédulité qui ressemble à celle-là. Dire que nous sommes des pécheurs malgré la mort et la résurrection de Jésus, c'est de l'incrédulité au sacrifice de Christ. Et la parole nous dit qu'il n'y aura pas de solution pour celui-là, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'y aura pas de pardon. Donc, malgré le temps qu'il perd, pleurant, se sacrifiant, demandant pardon, qu'est-ce que la Bible dit? Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pour quelle raison? Parce que la solution du péché est unique. La solution du péché est unique. Jésus est la dose unique de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour qu'une seule fois pour toutes, le péché soit mis KO. Dieu, en voyant Jésus, il ne l'avait pas essayé. Dieu n'a pas essayé Jésus pour effacer nos péchés. Mais Jésus était dans l'usine des dieux. Depuis tout le temps, Dieu a cherché comment racheter l'homme. Depuis la chute de l'homme, il y a eu de grands hommes de Dieu qui sont venus dans le monde. Des grands hommes de Dieu qui d'autres ont fait descendre même le feu du ciel. D'autres ont fait des miracles inestimables. Mais aucun d'entre eux n'a été envoyé avec la mission d'ôter le péché, avec la mission de trouver la solution au péché. Aucun. Seul Jésus envoyé par Dieu. Et la solution envoyée par Dieu pour le problème du péché. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré le pardon de mes péchés. Je dis merci à Dieu pour le pardon de mes péchés. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Par quelle voie? Par le canal de son Fils.
Je crois que c'est pour moi. Je crois que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La rémission éternelle de mes péchés. C'est la mission pour laquelle il était venu. Donc, Jésus, qui n'était pas l'essai de Dieu, non plus Jésus n'a pas échoué sa mission. Dire que Jésus m'a pardonné, c'est dire que je suis saint, je suis parfait, je suis juste, séparé de péché. C'est cela, la vérité. Mon frère, ma soeur, comment crois-tu en Dieu? Tu crois en Dieu selon ce que tu vois ou tu crois en Dieu selon sa parole? Comment crois-tu en Dieu? Cela est très important. Si tu crois en Dieu, te fondant sur tes œuvres, sur tes actes, sur ce que tu fais, sur ce que tu peux faire, tu es très loin d'avoir un témoignage clair que Dieu a donné à tous les justifiés, à tous les sanctifiés. Mais Dieu, par cette chaîne, te donne cette belle occasion. Oh Dieu, nous prions toujours Dieu, n'est-ce pas? Nous prions Dieu, et toutefois, nous signons nos prières au nom de Jésus. Lorsque nous signons nos prières au nom de Jésus, prions Dieu suffit, nous informons, nous parlons à Dieu que nous sommes passés par Jésus, nous étions avec Jésus. C'est avec le mandat de Jésus que nous nous présentons devant Dieu. Celui qui se présente devant Dieu, c'est celui qui se présente sous couvert de Jésus. C'est pourquoi nous signons au nom de Jésus. Lorsque vous vous souvenez un tout petit peu de l'histoire de l'Égypte, la Bible en parle dans le livre de Genèse 40, le Genèse 41, précisément, il y a l'histoire de Joseph qui fut vendu par ses frères. Vous connaissez l'histoire pour les lecteurs de la Bible. Joseph qui s'est retrouvé dans la maison des Potiphar, vous connaissez dans quelles conditions Joseph a été cheminé en prison. Et de la prison, Joseph a rencontré deux messieurs. Il y avait le chef des échansons, le chef des panissiers en prison, qui tous deux, en une nuit, avaient fait chacun un songe et que personne d'eux ne pouvait donner l'explication claire au songe. Et Joseph, le matin, les vit avec visage bizarre, leur posa la question. Vous connaissez très bien l'histoire. Tous lui ont ramené leur songe. Et la Bible nous dit que Joseph donna l'interprétation à ses songes. Et la suite était que chaque songe était interprété par Joseph et tout ce que Joseph avait dit, c'était concrétisé. Il y avait l'un qui était remis dans ses fonctions et l'autre qui était pendu, n'est-ce pas? Et lorsque les chansons a été rétabli dans ses fonctions, une fois le roi avait aussi fait un songe. Dans le songe du roi, qu'est-ce qui se passe? Dans le songe du roi, il y avait des choses incomprises. Il y avait des choses que le roi n'avait pas pu comprendre. À cause de ça, le roi a appelé tous ces gens, les sages, tous ceux qui l'entouraient, et les gens qui donnaient d'interprétation à ces songes. Le roi a exposé le songe. Personne n'était en mesure de donner une explication distincte, claire au songe donné par le roi. C'est à ce moment seulement que le chef des échansons s'est souvenu de Joseph qu'il a rencontré en prison, n'est-ce pas? Il y a Joseph avec qui il était en prison, qui lui avait donné l'explication à son songe. Et cette explication qui fait que là, il soit encore aux côtés du roi. Et quand il a ramené cela au roi, le roi tout de suite a demandé qu'on lui cherche ce monsieur.
C'est comme ça que Joseph est arrivé chez le roi. Et lorsque Joseph est arrivé chez le roi, j'aime bien ce récit. Dans le livre de Genèse 41, la Bible nous montre comment le roi a exposé son songe et Joseph en a donné l'explication. Du coup, qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit, jamais il a vu quelqu'un parler comme ça. Il y a quelque chose que le roi a vu en Joseph et il a témoigné. Il a vu Dieu en Joseph. À cause de ça, la Bible nous montre comment le roi a enlevé son anneau et l'a mis au bras de Joseph. Il lui a donné les habits de Pharaon, il lui a donné le char, il lui a donné tout, toute la responsabilité de l'Égypte était entre les mains de Joseph. Mais, mes frères et sœurs, lorsque vous constatez qu'il y avait la famine dans le monde entier, les gens venaient de partout chercher à manger parce que c'était seulement en Égypte où il y avait à manger. Lorsque les rois des d'autres nations viennent ou envoient leurs gens, ils les envoient où? Ils les envoient chez le roi d'Égypte. Ce sont ses homologues. Ils les envoient chez le roi d'Égypte. Et lorsqu'ils arrivent chez le roi d'Égypte, tout de suite, ils veulent que le roi trouve solution à leurs problèmes. Tout le monde allait vers Joseph, allait vers le roi plutôt. Mais lorsqu'ils allaient tous chez Pharaon, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 41, je vais lire rapidement, vraiment, je vous souhaite cette lecture parce qu'elle est, j'estime, importante aussi pour vous. Genèse chapitre 41, je vais lire le verset 55. La Bible dit, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Amen. Donc, Pharaon, qu'est-ce que Pharaon demandait à tous ceux qui venaient le voir? Il leur demandait d'aller voir qui? D'aller voir Joseph. D'aller voir Joseph. Pharaon nous montre ici qu'il n'a pas de solution. Pourquoi? Il n'a pas de solution pour la famine. Il n'a pas de solution. Mais il connaît qui a la solution contre la famine. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Joseph. Donc, ne venez pas vers moi. Si vous avez besoin, allez vers Joseph. Mais imaginez-vous, pendant que les gens sont en train de lui parler, Pharaon dit, allez vers Joseph. Et du coup, ils lui disent, nous venons de chez Joseph, mais nous n'avons pas à manger. Qu'est-ce que Pharaon va dire? Si vous n'avez rien eu chez Joseph, chez moi, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien parce que toute la responsabilité de la gestion de ce pays, je l'ai donné à Joseph. En l'occurrence, la nourriture. Donc, s'il y a quelqu'un qui a faim, qui est-ce qu'il doit rencontrer? Il y a une seule personne qu'il doit rencontrer. Personne ne peut avoir rencontré Joseph et continuer à parler du problème de la famine. Ah mais non, non. Tous aujourd'hui, nous allons vers Dieu. Nous demandons à Dieu quoi? Nous demandons à Dieu le pardon de péché. Mais Dieu, à qui est-ce qu'il a donné la responsabilité de pardonner le péché de l'humanité? C'est à Jésus. C'est pourquoi tout le monde arrive à Dieu. Pardonne nos péchés, pardonne nos péchés. Dieu est tellement étonné. Il dit, mais moi, je n'ai pas de solution. Il faut rencontrer. Pendant que Dieu est en train de parler, du coup, l'homme termine au nom de Jésus. Amen. Oh, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus et tu as le problème du péché. Tu es un menteur. Menteur qualifié. On ne peut pas avoir rencontré Jésus et avoir le problème du péché. Avoir le péché non résolu ne signifie pas avoir rencontré Jésus. Le Jésus, là, il est faux. Peut-être chez Gigi, peut-être, non, c'est quelque chose d'autre. Mais tout sauf Jésus. Le Jésus envoyé par Dieu dans le monde est celui qui, lorsque vous le rencontrez, qu'est-ce qu'il vous donne?
la rémission éternelle de vos péchés. Donc, cela est très important. Comment croyez-vous en Dieu? Vous croyez en Dieu et vous avez aussi le péché. C'est un grand danger. Et vos prières sont une abomination. Tous ceux qui ont le péché dans leur cœur, vous êtes convaincus que vous êtes pécheurs, malgré les temps que vous pouvez passer de prière, c'est les temps d'abomination. Vous vous réunissez pour injurier Dieu, pour dire à Dieu que celui que tu as envoyé n'a pas pu résoudre le problème de nos péchés. C'est mieux de nous envoyer quelqu'un d'autre. C'est ce que vous dites. Tout le monde a le problème du péché. Son cœur est préoccupé par le péché. Jusqu'à quand allez-vous mépriser le sang? Jusqu'à quand? À cause de ça que Dieu vous donne cette occasion pour que vous puissiez croire. Croire en quoi? Au Fils. Celui qui voit le Fils et croit en lui. Lorsque nous voyons le Fils et croyons au Fils, signifie que nous croyons aux œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus. Il y a sa naissance, il y a sa mort, il y a son ensevelissement, il y a sa résurrection, il y a sa glorification. Vous voyez, c'est très important. Est-ce que tu crois en Dieu? Comment crois-tu en Dieu? Comment crois-tu en Dieu? As-tu rencontré Joseph? Tu as faim ou tu n'as pas faim? Tu l'as rencontré? Si tu as rencontré Joseph, tu ne peux pas avoir faim. Mais toi, tu as faim. Moi, je me pose la question. Comment tu fais pour avoir faim? Pendant que tu prétends avoir rencontré Joseph, mon cher ami, tu étais devant une autre porte. La porte devant laquelle tu étais n'est pas la porte du vrai Jésus. Déplace-toi de cette porte parce que cette porte te conduit en enfer. Cette porte te conduit dans la ruine éternelle. Il y a une porte devant laquelle te tenir. Il y a un chemin devant lequel te tenir. C'est le chemin où il n'y a rien que tu dois accomplir. C'est le chemin sur lequel tu n'as rien à faire. C'est pas accepter que tout a été fait pour toi. Crois qu'on a tout bien fait pour toi. Tous les péchés ont été pardonnés. Une fois pour toutes. C'est seulement en ce moment que tu peux commencer la vie spirituelle. On ne peut pas commencer la vie spirituelle avant que l'on soit sauvé. La croix est le commencement de la vie spirituelle. Il y a ma vie avant que je traverse la croix. Après la croix, c'est la vie spirituelle qui commence. Avant la croix, j'étais simplement mort. Mort avant la croix. C'est après la croix. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises dans lesquelles il y a la croix. Mais ils viennent même pleurer leur péché devant la croix. Est-ce que ça marche dans vos têtes? Vous avez bien réfléchi. Comment voulez-vous pleurer devant la croix, qui est même le symbole, n'est-ce pas? Vous avez la croix dans votre église. Certains ont même la croix dans leur maison. Mais dans leur maison, ils pleurent à cause de leur péché. Je ne sais pas cet enseignant que vous avez. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Et s'il n'est pas venu de Dieu, imagine, de qui est-il venu? Il vient tout droit de l'ennemi de Dieu qui est Satan. C'est lui qui vous fait croire que malgré la mort et la résurrection de Jésus, vous êtes celui que vous étiez. Il y a une grande différence entre ma foi en Jésus et tout ce que je m'étais imaginé avant. Mon frère, ma soeur, je t'invite à considérer la parole de Dieu. Je t'invite à prendre au sérieux la croix de Jésus. Tiens-toi un tout petit peu, réfléchis sur la croix. Prends au sérieux la croix de Jésus. Pourquoi Jésus était-il mort? Pourquoi était-il ressuscité? Es-tu parmi
ceux pour qui il était venu? Si oui, es-tu justifié ou toujours tu demeures dans le péché? Ceci était le partage de ce jour. Très prochainement, nous nous retrouverons pour encore et encore partager sur comment croire en Dieu. Je remercie ma sœur Andy Kalinga. Que le Seigneur bénisse abondamment cette chaîne. Nous vous gardons pour très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, pasteur Michel Pinda. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes bénis vraiment sur cette parole. Merci. On se voit à la prochaine chaque samedi sur notre rubrique de prière Merci beaucoup, ma ensemble sœur. et mardi sur notre rubrique d'évangélisation et chaque mercredi sur cette rubrique de à l'écoute de la parole. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.